un navire citerne transporte 750 tonnes de gasoil qui, en principe, passait de Damiette d'Égypte jusqu'à Malte, a perdu le chemin et était venu suite aux accidents météorologiques du côté des mers territoriales tunisiennes et sont échoués dans le golfe de Gabès. Le golfe de Gabès est une zone très spéciale parce que c'est la plus grande filière de poissons en Méditerranée, vu l'herbier de Poséidonée qui fait plusieurs dizaines de kilomètres carrés dans cette zone-là. Et deuxièmement, la chose encore plus grave, c'est que du côté le sud du golfe de Gabès, pas très loin du site d'échouage de navires, il y a les zones littorales balnéaires de Gerba, etc., qui est une grande zone balnéaire touristique de la Tunisie. Ça, c'est les grands risques. Mais maintenant, est-ce que les possibilités pour arrêter ou pour diminuer le danger est là, mais il faut diminuer son ampleur, donc il faut intervenir. La Tunisie dispose de plans d'urgence en cas de catastrophe de ce genre-là. Ils ont fonctionné le plan d'urgence. Maintenant, toutes les parties concernées sont sur le terrain. Et j'espère qu'ils ont commencé, d'après les informations disponibles, ils ont commencé à vidanger, à vider les soutes de ce navire vers des bacs flottants, en attendant et de veiller à ce que les nappes de gasoil ne sortent pas de la zone piégée. Alors, justement, pour éviter une catastrophe, une marée noire, c'est ce que vous expliquez, il faudrait vidanger les cales du navire, c'est bien ça? Effectivement, il faut vidanger pour que le gasoil ne continue pas toujours c'est-à-dire de polluer la mer et de se déplacer. Surtout que le courant marin et la dérive littorale sont très importants dans cette zone-là, parce que le courant marin va de l'ouest vers l'est et le sud-est, là où il y a les zones à protéger, et donc il faut faire tout le nécessaire. Bon, si, d'après les informations, l'état de mer est très agité, donc il faut prendre d'autres précautions, notamment par les navettes de la Marine nationale. Ça, on l'a fait avant, dans les années 90, dans des situations comme ça, il y a à peu près 20 ans, et on a pu dépasser ces graves dangers. On a limité les dégâts, on ne peut pas arrêter les dégâts, mais on a limité les dégâts en faisant des activités très pertinentes par les navettes de la Marine nationale qui déchiquettent les quelques nappes d'hydrocarbures qui échappent à la zone piégée. Merci beaucoup, Adel Ntati. Je rappelle que vous